Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'une super interview, d'un super parcours de vie, d'ailleurs qui peut se résumer avec le titre suivant, du GIGN à la fois, qui est aussi le titre du livre sur lequel je vais m'appuyer pour interviewer pas moins que l'auteur lui-même, Jean-Luc Caliel. Je vais lui demander si je prononce bien dans un instant lorsque je vais pouvoir le faire monter. Tchac, je vois déjà qu'il apparaît. Tac, et je vais tâcher de le... Voilà, ça m'aide quand il fait un petit message. Lancer un direct avec Jean-Luc Caliel. Pendant ce temps-là, on a... Alors YouTube, je vais peut-être vous changer de position. Oh, incroyable, du premier coup. Du premier coup, bonsoir, bonsoir Benjamin, bonsoir à Ah, toute la c'est rare. communauté. Bonsoir. Bien le Oui, bonsoir. Alors, maintenant que je vois que ça marche, regardez, parce que je suis avec YouTube en même temps. Là, je bricole un peu, mais ils ont l'habitude. Je vais mettre YouTube aussi qui est derrière nous pour qu'ils puissent voir, parce qu'il y en a qui n'ont pas Instagram. Comme ça, ils peuvent au moins entendre un peu ce qui se passe. Je vais faire un petit zoom. Vous les voyez pas, mais moi je les vois. Je les vois. Tac. bonsoir tout le monde. Euh, voilà. Et il faudra parler bien fort, même si voilà, ça a l'air vous êtes proche de votre téléphone. Il faudra quand même parler bien fort pour que l'enceinte de mon téléphone rejoigne YouTube. D'accord. Ils sont déjà une trentaine à attendre gentiment pendant que je suis en train de remuer la caméra dans tous les sens. Voilà. Donc, euh, c'est pas trop bien. Et vous m'entendez bien? Tout va bien? Moi, je vous entends parfaitement bien, 5-5, vraiment. Vous m'entendez bien? Ouais, ouais, ça va. Vraiment de parler bien, projeter bien, comme si vous parliez dans une grande salle, quoi. Hein. Parler le plus fort que vous pouvez, selon là où vous êtes, bien sûr. Oui, oui, sans problème. Eh ben c'est parti. Alors de toute façon, je reste sur YouTube. On est là pour une petite demi-heure. C'est une petite rencontre parce que si vous voulez en savoir plus, de toute façon, il y a des superbes interviews qui durent parfois 1 heure, voire 2 heures sur YouTube que j'ai tous regardés Merci. et qui sont très intéressants. Là, on fait justement une version un peu raccourcie pour donner envie. Et après cette interview, je couperai le live et je le partagerai sur Instagram et aussi je le téléchargerai et je le mettrai sur YouTube pour que cette fois, ils voient bien votre bobine, quoi qui est Merci, rayonnante merci. d'ailleurs hein, au passage. Bah, Donc, merci, ça serait merci dommage de. beaucoup. Merci beaucoup, c'est important. Je suis ravi. Alors, j'ai déjà montré un peu à YouTube le livre qui me sert un peu d'appui, et puis le titre très accrocheur du GIGN à la fois. Je l'ai dévoré très rapidement et tout de suite, je vous ai fait signe pour qu'on puisse vivre ce petit interview. J'ai quelques questions, mais peut-être avant de commencer, libre à vous un petit peu de vous Oui, présenter, tout à fait, tout à voilà, fait, de tout nous à fait. planter le décor et après j'irai dans le vif du sujet et j'ai plusieurs questions sur les expériences spirituelles elles-mêmes et Oui. après une discussion autour de la foi. Ben écoutez, bonsoir, bonsoir à toute la communauté. Je suis très heureux de partager avec vous cet instant, très heureux de partager la foi. C'est quelque chose qui a une importance capitale chez moi depuis quelques années maintenant. Je suis donc Jean-Luc Caliel, ancien chef de groupe opérationnel au GIGN. Et une fois cette carrière passée, je me suis consacré à écrire. J'écris des romans, des documents. Et donc, je suis auteur et conférencier aujourd'hui. Et le livre que Benjamin vous a présenté, c'est un livre où j'ai mis, voilà, merci Benjamin, c'est un livre, j'ai mis 24 ans pour m'autoriser à l'écrire, parce que c'est toujours délicat dans nos sociétés de s'exposer comme ça, de parler de quelque chose malgré tout intime. Et c'est mon épouse qui, depuis des années, me dit tu devrais partager tes expériences. Et des amis à Rodrigue, une province de l'île Maurice, m'ont dit Jean-Luc, c'est hyper important que tu écrives parce que si tu touches un seul cœur, c'est un cadeau énorme. Et je me suis dit, après tout, Jean-Luc, tu l'as vécu, écris, témoigne, et puis je n'oblige personne, j'explique d'une manière factuelle ce que j'ai vécu. Et Ouais. ouais, c'est rationnel. Je suis quelqu'un de rationnel à la base. Et quand il n'y a pas d'explication
rationnel à ce que je vis dans la vie en étant opérationnel au GIGN et après, eh bien, c'est aussi être rationnel que se dire il y a autre chose. Voilà. Absolument. Voilà. Et donc, c'est venu cogner à la porte de mon cœur, si j'ose dire. Et j'étais obligé de me rendre à l'évidence qu'il y a autre chose qui nous régit. Il y a beaucoup de gens qui disent, je crois que ce que je vois, ou je suis cartésien, ou je suis scientifique, en opposition à la fois, c'est ce qui est ridicule, puisque précisément, il n'y a pas plus mauvais scientifique que quelqu'un qui se ferme des pans entiers du réel, et c'est ce que font les gens qui se ferment à toute dimension mystérieuse, surnaturelle, etc. Parce que au contraire, un bon scientifique s'intéresse aussi à ça, même s'il sait bien que ces outils vont pas forcément lui permettre de rendre compte de tout, mais il peut pas fermer la porte à des dimensions du réel. Un bon Voilà, scientifique. voilà. Il ne faut pas s'emmurer uniquement sur des connaissances acquises. Il y a aussi des choses qui ne s'expliquent pas par de manière scientifique, mais qui pourtant existent réellement. Euh, j'en suis un témoin vivant. Moi qui étais agnostique complètement au départ de ma carrière, je ne croyais en rien, en moi déjà, et je suis parti dans la vie active avec les références paternelles, c'est-à-dire la politique et la religion, ce sont l'opium du peuple. Et je suis parti avec ça. Ouais. Sauf que dans cette carrière au GIGN, eh bien, un jour, j'ai commencé à être témoin de faits pour le moins singuliers, où je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Encore aujourd'hui, sur certains faits, je n'ai pas d'explication rationnelle à avancer pour expliquer ce que j'ai vécu sous la coque d'un navire, sous l'eau, un chœur d'église qui est venu à mes oreilles. Encore aujourd'hui, c'est inexpliqué et pourtant, j'ai bien entendu un chant Ouais. sous l'eau. Alors justement, moi j'ai sélectionné trois petites pépites. Il y a bien entendu ce passage-là. Pourquoi? Parce que d'abord moi-même je fais de la plongée, alors pas en bouteille, mais en apnée. Je reste des heures, je passe ma vie dans l'eau. L'été, c'est un de mes Ah oui. plus grands hobbies. Et aussi parce que je suis chanteur. Donc en fait, ces deux éléments se mélangeant dans votre première expérience, on pourrait dire Oui. mystique ou en tout cas spirituelle. Oui. C'est ce cœur que vous entendez. Et je profite aussi, avant de vous laisser aller sur ce premier point, pour dire donc ma particularité, c'est que je fais des conférences tous les vendredis soirs et toujours sur des thèmes mystiques ou oui c'est ça mystique parce que en fait peu de gens le font même chez les prêtres et tout hein, donc c'est assez rare donc je suis sur ce créneau là je suis pas sûr Très que bien. j'ai full mais il y a son petit monde ça rassemble son petit monde qui sont ouverts à toutes ces dimensions là. J'ai fait par exemple une série sur les apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial. J'ai fait toute une série sur Notre-Dame de Campitel donc les apparitions de la Vierge Marie dans le nord de la Corse où justement cette apparition comme je vous l'avais partagé en privé commence par justement un chœur qui vient de nulle part, enfin qui semble super bien chanté d'ailleurs. Enfin bon, c'est et bon, il y avait des paroles à la différence de vous où c'était des sons. Et donc voilà, donc c'est pour ça que ça fait plein de. Écho. Vous êtes bien dans la lignée un petit peu de ce que j'ai l'habitude de proposer à Tant mieux. mes abonnés. Alors je vous en prie, c'est quoi? Comment ça vous entendez Oui, un chœur? C'est-à-dire la toute première fois, au GGN, nous faisons deux types de plongée. La plongée à l'air classique, type Cousteau, et la plongée en circuit fermé, l'oxygène pur, qui ne nous permet pas de descendre en dessous des 7 mètres. En dessous de 7 mètres, c'est mortel. Et donc, c'est un exercice qui nous permet d'approcher des points subaquatiques ou des bords de côte en étant indétectable. On ne fait pas de bulles. Et là, en l'occurrence, pour cet exemple, nous devions nous ventouser sous la coque d'un navire, un vieux destroyer de la Marine nationale, rouillé, vide, qui flotte à l'école de plongeurs de la Marine nationale, des commandos Hubert, le fleuron de la Marine nationale. Et il y a ce navire qui est là, enchaîné, il sert de lieu d'exercice. Donc le but, c'est d'approcher ce navire par une navigation subaquatique avec des caps et des temps, plusieurs caps, plusieurs temps, et du matériel de franchissement. Et quand on arrive sous la coque de ce navire, on doit se ventouser avec des ventouses de vitrier. On se ventouse et là, on se déséquipe
à environ 1,50 m de profondeur, le tirant d'eau du bateau, 1,80 m. On se ventouse, donc il n'y a pas de problème de narcose non plus. Et là, c'était un matin, c'est en Méditerranée, à Saint-Mandrier, c'est là où se trouve l'école, et nous sommes 12. On est tous attachés par les poignets les uns des autres par sécurité, et on se ventouse sous la coque du navire, et on pend sous la coque du navire comme de vrais jambons de Parme dans une épicerie italienne. Et l'objectif, c'est de se déséquiper prudemment et monter sous la coque les échelles de franchissement, les échelles spéléo, des perches, pour qu'au top action, on puisse grimper sur le premier pont. Ah ouais. Et voilà, c'est un exercice, c'est des plongées à haut risque, et donc on est hyper concentré. Et là, je suis ventousé sous la coque. J'attends, comme mes camarades, le passage du signe. C'est un signe, c'est des pincements. On se fait des pincements sur les bras pour dire, moi je suis prêt. On passe au camarade un passement qui signale que je suis prêt, et ainsi de suite. Et au top action qui se fait avec des gestes précis, on doit grimper. Et donc j'attends. Et à un moment donné, j'entends des vocalises, un chant, un chœur d'église sous l'eau. L'eau est claire, on est le matin, 15 mètres sous moi, il y a du sable, que du sable, pas de rocher. Le bateau est vide, rouillé, depuis des décennies, et j'entends un chœur d'église, et je tiens ma ventouse, et mon premier réflexe, c'est de secouer ma tête un petit peu, parce que ça me perturbe. Je dois rester concentré. Le risque est important. Et ça ne s'arrête pas. Et les vocalises, je ressens dans ces vocalises, ce sont des voix féminines ou d'enfants, mais ce sont des sons, et je ressens de la mélancolie. Je ressens un manque d'amour. En clair, c'est ça, un manque d'amour, une tristesse. Et j'essaye de m'évader de ça, et je commence à faire des calculs mentaux simples, addition, multiplication, pour essayer d'attirer mon esprit ailleurs que sur ces vocalises. Et ça ne cesse, ça n'en finit pas de chanter entre mes oreilles. Je demande à mes camarades pendus à ma droite et à ma gauche, je leur demande avec le signe du plongeur, est-ce que ça va? Et ils me répondent, ça va. Donc je me dis, si ça va pour eux, en tout cas pour moi, il y a un problème. Mais je ne dis rien. Au top action, là, on switch complètement et on fait l'exercice, on fait le débriefing. Et arrivé au déjeuner, avec mon meilleur ami qui était avec moi dans l'exercice, je le regarde et je lui demande pendant le déjeuner, je dis, écoute, Tonio, as-tu entendu sous la coque du navire des chants, un chant d'église? Et Tonio s'arrête de manger avec sa bouche un peu, avec sa bouchée dans la bouche. Et il me regarde et il me dit, des quoi? J'ai dit, un chant d'église, des vocalises sous la coque du bateau, est-ce que tu as entendu ça? Et là, il me dit, tu rigoles? Et dans le tu rigoles, je me suis dit, ouh, là, il n'a rien entendu, il a un doute sur moi, et avoir un doute sur son camarade, sur son binôme, c'est jamais bon dans l'unité. Il faut avoir confiance en nous. Et donc, mon seul échappatoire, c'était de dire non, non, je plaisante. Mais au fond de moi, je plaisantais pas du tout. J'ai bien entendu des vocalises, un chant d'église sous la coque du navire. Un navire désaffecté, rouillé, rien, aucune vie à bord. Et donc, la seule personne qui m'écoute sans me juger, c'était ma compagne qui est devenue mon épouse aujourd'hui. Et je lui explique par téléphone le soir, je dis voilà ce que j'ai vécu. Et elle qui est très croyante, pratiquante depuis toujours, depuis le berceau, elle me conforte. Alors que moi, je découvre ça complètement. Et donc là, je me dis, Jean-Luc, soit tu as un souci, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est inexpliqué. Et je n'ai pas trouvé de réponse encore à l'heure à laquelle je vous parle, Benjamin, ou je ne sais pas si on se tutoie, mais euh, à laquelle je vous parle, je n'ai toujours pas d'explication à ce chant qui est venu jusqu'à mes oreilles. Aucune explication. C'était ma première approche, une ouverture, un début d'ouverture de conscience. En tout cas, ça m'a obligé à me poser des questions. Vraiment, parce que c'était vraiment un cœur d'église. Ce qui est surprenant,
C'est alors question bête, mais c'était beau ou vous avez même pas. Oui, c'était beau avec de la mélancolie. Voilà. Comme une envie de prendre à bras le corps ces chants et les serrer contre soi. C'est ça l'image que je pourrais donner. C'est, C'était de l'ordre de beau avec de la mélancolie. Il y avait du manque d'amour et on réclamait de l'amour en fait. Et comme si on réclamait de l'amour, c'est ce que je ressentais au fond de moi. Et aujourd'hui, je l'explique comme si j'avais une envie d'enlacer ces chants, ces vocalistes, de les enlacer en disant, voilà, voilà, il vous manque de l'amour, mais on est là, je suis là. Voilà. Ah oui, alors c'est ça ce que j'allais demander, c'est que vous aviez le sentiment que ça provenait de voix qui elles nécessitaient, c'était comme un appel à être aimé, ou alors c'était peut-être des propres voix intérieures qui, enfin c'était une Non, projection de c'était vos propres manques d'amour. des voix extérieures qui venaient de l'extérieur. Et quand ça s'est produit, j'ai regardé tout de suite autour de moi, pendu à ma Oui, ventouse, derrière moi, dessous. Il n'y avait rien, absolument rien, le grand bleu. oui, Et ça venait de l'extérieur, et c'était des voix qui venaient à mes oreilles. Et on est sous l'eau. oui. C'est ça qui est Ça j'ai incroyable. compris, mais je voulais savoir si c'est, enfin, je pense qu'on a compris, mais je veux dire, je voulais savoir si cette mélancolie que dégageaient ces voix, c'était la mélancolie de ces voix-là, qui seraient donc des gens qui Ouais. avaient cette mélancolie, ou elles exprimaient une mélancolie qu'il y avait au-dedans de vous et des propres carences qu'il y avait Non, au-dedans de vous. non, non, j'allais vraiment très très bien, concentré sur D'accord. l'exercice. J'avais pas, Mais quand on curieux. quand on fait un exercice comme ça, on est concentré à 1000%. Encore une fois, les Mhm. risques sont importants. On peut risquer notre vie, donc on n'a pas le droit à l'erreur. On a une obligation de résultat, donc on est concentré. Je ne pense qu'à mon exercice. Et ça D'accord. vient interférer mon exercice. Ouais, ouais. C'est du domaine de l'inattendu, et c'est dans ces vocalises que je ressens cette mélancolie. Oui. Je décode une mélancolie. Ouais, ouais. Et c'est ça, donc ça, ces voix, elles viennent de. Alors voilà, vous avez fait des hypothèses, évidemment, pas forcément une réponse absolue. Par exemple, des âmes du purgatoire, par exemple, l'expression du monde qui est en mal-être, en mélancolie en Ah, tout cas. le monde qui est en mal-être. Ouais. Le monde qui est en mal-être. Donc c'est comme si vous entendiez Un message la langoureuse mélodie du monde du en monde, souffrance. du Ah ouais, monde c'est en beau. souffrance. Voilà. Je n'ai à aucun moment songé à des âmes du purgatoire, des âmes errantes, ou que sais-je encore. Non, pour moi, c'était quelque chose de plus global, de plus grand, de plus universel. C'était c'est comme si la terre me parlait en fait. Hmm. Vous savez que je suis depuis maintenant, ce soir c'est la neuvième heure, la neuvième conférence sur les premiers martyrs, du temps des Romains, et il y a une caractéristique qui revient sans cesse, mais vraiment sans cesse à tout martyr, que ce soit dans l'arène ou dans les espèces de prisons insalubres, les fosses quoi, enfin communes, enfin et enfin pas les fosses, on l'appelle la fosse putride, une espèce de lieu où ils étaient renfermés. Eh bien, s'est levé constamment une espèce de chant de louange, mais pas une louange guillerette, évidemment, sans doute, mais un chant de louange, certainement un peu langoureux, certainement un peu comme un cri aussi vers le ciel, mais un cri de confiance en tout cas. Oui, C'était dans un esprit de confiance. Mais c'est beau cette histoire vous avez parlé de chœur d'église, mais ça c'est l'église naissante, c'est tous ces chœurs qui chantent alors ils viennent de voir leur enfant se faire dévorer oui, le ça. bras ou je sais pas quoi. Voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est comme si c'était un message qui venait de plus grand que moi. Comme si on me dit, je comprenais que le monde manque d'amour et que Vous ça avez lu rendait un peu, triste et que ça rendait triste cet univers invisible en quelque sorte. j'allais vous demander, vous avez lu un peu les psaumes entre-temps, parce qu'il y a des passages qui peuvent vraiment faire penser on entend on parle du murmure des peuples, il me semble que c'est dans les psaumes. Il faudrait creuser, je pourrais vous faire peut-être une petite recherche, mais il y a des choses
tourne autour de aussi Saint Paul qui parle de la création qui gémit dans les douleurs d'un enfantement qui n'en finit plus. Enfin, voilà, il y a tout ce cri Intéressant. du monde. Et à mon avis, de vocation, je dirais largement chrétienne, mais a fortiori d'appel particulier dans une vie humaine, soit à travers la vie consacrée, le sacerdoce, mais pas que, hein, évidemment. Et c'est-à-dire qu'à mon avis, un chrétien ne devient pleinement chrétien que le jour où il est justement sensible au cri du monde, à cette plainte du monde, parce que Tout à fait. à ce moment-là, ça veut dire qu'il est en train de partager les sentiments même du Christ sur la croix, qui même à Gethsémani dans l'agonie, qui entend cette rumeur des peuples, ce cri, cette plainte langoureuse, et qui ça lui fend le cœur justement. Et donc être chrétien, c'est devenir le Christ, c'est donc à partager ses sentiments et être nous aussi sensibles au cri du monde, quoi. Oui, oui, tout à fait. Je le comprends et c'est avec votre éclairage, je dirais, ça m'apporte une meilleure compréhension de ce que j'ai vécu. Voilà, moi c'était vraiment le cri du monde. Et pourtant à cette époque-là, pour être tout à fait sincère et transparent, j'étais pas du tout une grenouille de bénitier, rien. Tout ça c'était loin de moi. J'y pensais même pas. Pour vous dire, c'était presque pour moi de l'ordre de l'absurdité. Donc quand je dis ça pour la première fois, je me pose de réelles questions sur mes capacités psychologiques, intellectuelles, en me disant mais qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Luc? Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? C'est pas normal. Et parce que je suis convaincu que ce que je viens d'entendre, c'est impossible. C'est impossible. C'est mathématique, c'est impossible. Ouais. Et pourtant, je l'ai entendu. Ouais, ouais, je vois. Oh là là, mon Dieu. Alors en fait, mais c'est très bien finalement parce qu'il reste déjà que 5 minutes et je voudrais. En fait, on va pas avoir le temps d'explorer d'autres expériences, mais c'est pas grave. Ces expériences, vous les racontez dans d'autres interviews. Elles sont dans le livre. Vous pouvez vous en Mhm. délecter, que je vous recommande. Je voudrais terminer dans les petites minutes qui nous restent sur quelque chose qu'on va peut-être pas vous poser. Alors je me réjouis parce que l'avantage de votre témoignage, c'est qu'il est accessible Exactement. au tout venant. Et j'insiste pour ceux qui nous écoutent, si par exemple dans vous êtes très catho, très chrétien, vous avez déjà entendu plein de témoignages comme ça va pas trop vous surprendre. Mais vous pouvez partager ce témoignage à des gens qui sont un peu border, qui sont un peu loin de tout ça, etc., même de l'Église et tout, et ou qui seraient peut-être même j'ai presque envie de dire réfractaire à quelque chose qui s'associe trop à Oui, tout l'Église. à Et votre fait. témoignage, il est assez dépouillé de ça. Vous êtes assez neutre sur votre dimension Complètement. pratique ou pas. On ne sait pas ce qu'il en est. D'ailleurs, c'est pas le Mhm. but. Et donc, mais par contre, puisque dans tous les témoignages, on parle simplement de ces expériences mystiques, sans aller trop loin en théologie, moi, j'avais quand même envie de savoir, de vous ouvrir une porte sur qu'est-ce que ça change dans votre rapport à Dieu aujourd'hui? Est-ce que ça vous a conduit à découvrir autrement, par exemple, tout ce qui est les sacrements, ou les traditions de prière de l'Église catholique, ou pas spécialement? C'est sans jugement, c'est Bon, juste bah pour écoutez, savoir. je vais vous répondre. Quand j'ai vécu cette divine connexion que votre communauté pourra lire éventuellement dans mon ouvrage, où on est venu me parler cette fois-ci, j'ai compris que Dieu n'a pas de religion. Dieu aime tout le monde. Qui que nous soyons, quelle que soit sa confession, sa couleur de peau, il aime tout le monde. Et ça, je l'ai ressenti, entendu en moi. Dieu aime tout le monde. Bien sûr. Il aime tout le monde. Il n'y a pas, sur 7 milliards d'individus, il aime 7 milliards d'individus, jusque dans l'infiniment petit de chaque individu. Il nous aime, il vous aime, jusque dans le noyau de vos cellules. Infiniment, puissamment, avec une bienveillance et un amour vivant qui, au sens premier du terme, il est vivant puisqu'il vous nourrit, il a la capacité de communiquer cet amour, il a échangé, il m'a dit 3 phrases. Cet amour est vivant, il vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. On ne peut rien cacher. Et quoi que vous ayez fait dans votre vie, qui que vous soyez,
grand, petit, riche, pauvre, il vous aime intensément de la même façon. Mais intensément, le mot est faible. Quand je vous dis intensément, c'est Hmm. c'est extraordinairement beau, c'est bienveillant. Vous n'avez plus faim, plus soif. Il répond à vos demandes avant même de les exprimer. Ça dépasse l'entendement à un tel point. J'en ai parlé après avoir vécu cette expérience. Pratiquement 6 mois après à mon épouse, je n'avais pas les mots tellement c'était fort, tellement c'était puissant mais bienveillant. C'est un amour, même l'amour de son enfant n'est rien à l'amour du divin. Ça dépasse l'intellect de l'humain. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous faisons partie du même tout. On vient du même berceau. Quand j'ai vécu ça, je me sentais une partie de faire partie de cette voie qui me traversait. Je faisais partie de cette onde, de cette énergie d'amour. Je faisais partie intégrante et cette énergie d'amour est constituée de tout, de nous tous. On fait partie du même océan. Ce que j'ai vécu est absolument extraordinairement magnifique. Et magnifique, le mot est faible. C'est merveilleux. J'ai voulu le revivre tout de suite après. C'était terminé. Oui, Et c'était terminé. Et à chaque fois que j'ai l'occasion d'y retourner, non, ce n'est plus là. Mais quand ça vous arrive, on est fauché par l'amour. Fauché. J'étais, pour la oui, première fois de ma vie, j'étais pris en otage par l'amour. bien sûr, bien C'est, sûr, c'est magnifique. C'est c'est évident, magnifique. c'est évident. C'est magnifique. Mais c'est évident, mais ce qui est intéressant, voyez, par exemple, vous avez dit Dieu n'a pas de religion, Non. et j'allais dire. En vérité, parce que le mot peut avoir plusieurs significations. Pendant longtemps, moi aussi, je disais que je suis chrétien, mais que je me sens pas faire partie d'une religion. Donc, religion au sens un petit peu, toutes les connotations qu'on associe au mot religion, effectivement, qui sont devenues problématiques aussi. Voilà. Ou alors, je disais, moi non plus, je fais pas partie d'une religion. Ou alors, religion au sens étymologique, c'est-à-dire relier, relation. Voilà. Mais en vérité, finalement, la seule religion, si on accepte l'acception du terme, qui dit ce que vous dites, c'est le christianisme. Il n'y a aucun autre courant, même le bouddhisme ne va pas aussi loin parce qu'on n'est pas dans une relation personnelle. Or, l'amour nécessite quelque chose de cette puissance d'amour. C'est pas impersonnel. Si c'est impersonnel, en fait, on n'a pas cette sensation d'amour. On a de la sensation d'amour que quand c'est dans une relation d'être à être, quoi. Ouais, Et c'est le ça, cœur à il cœur. y a que le christianisme qui a développé, et c'est que le message du Christ qui a développé à ce fait qu'on était aimé chacun de façon inconditionnelle, au point que notre Dieu verse en sang pour nous, c'est-à-dire sa vie est totalement sujette à notre propre vie, quoi. C'est-à-dire, moi, je fais la différence avec cette expérience. Je fais la différence. Il y a autant de religions sur Terre que de branches sur un arbre, mais toutes les branches ont le même tronc. Et c'est ce tronc-là qui m'intéresse. Parce que j'ai compris que je fais une différence entre la foi et la religion. La religion, depuis des millénaires, divise les hommes, alors que la foi les unit. Et c'est ça qui est important. C'est ça que j'ai compris. C'est la foi qui nous unit tous. Tous. On est tous reliés par la foi. Parce que il y a autant de religions sur Terre, c'est vrai, que de branches sur un arbre. Et chacune a une part de quelque chose, d'un savoir de que sais-je, mais elles sont toutes reliées à ce tronc. Et c'est ce tronc-là qui nous unit tous. C'est ce tronc-là qui nous unit tous. C'est en ce sens que je dis, Dieu n'a pas de Ouais. religion. Mais l'image est belle parce que forcément, je, je sais pas, on va pas avoir le temps de développer, mais le tronc, vous savez, ce que c'est que le tronc pour nous, c'est le tronc, c'est le bois de la croix. Et en fait, il y a une expression de l'amour qui culmine dans en fait une vie offerte,
y compris dans ce qu'il y a de plus tragique de la souffrance, etc. Il y a quelque chose qui fait voler en éclats, effectivement, toutes les autres religions. Et donc c'est en fait la religion du Christ, quoi. C'est-à-dire la relation au Christ. C'est ça en fait. C'est pas. On peut dire la religion du Christ, mais peut-être d'autres préféreront la relation au Christ. Et c'est ça. C'est comme dit Saint Benoît, la croix est l'axe vertical autour duquel tourne Ouais, toute la planète et tous les astres et les cieux, tout ouais. navigue, tout tourne en orbite autour de cette puissance de révélation de l'amour manifestée en Jésus-Christ, quoi. Et comme dit Ouais. Saint Paul, rien ne nous séparera. Oui, Rien. mais Ni tout la à mort, fait. ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà, il est en nous, nous sommes faits à son image, il est en nous. N'attendant pas qu'il vienne, il est déjà là. Il est déjà en nous. Bien Il vit en nous. Une partie de lui vit en nous. sûr. Il suffit de demander dans mon livre, parfois je demande, j'en témoigne, je demande dans mes prières, je m'adresse à Dieu comme si je m'adressais à mon père biologique. Je lui parle sans protocole. Je lui parle avec mon cœur. Si j'ai peur, il entend ma peur. Bien sûr. Si je suis triste, il comprend ma tristesse. Et on a une réponse. C'est vraiment, j'allais dire, le téléphone, la ligne directe avec le Seigneur. C'est comme c'est inscrit ou peint sur les tableaux dans les églises, un doigt sur le cœur et un autre vers le ciel. C'est le téléphone. En fait, si vous parlez à Dieu, parlez avec votre cœur. C'est votre téléphone. Depuis que j'ai vécu tout ça, je prie tous les jours. Le Notre Père tous les jours et le Je vous salue Marie tous les jours. Ah Pour oui. moi, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas passer une journée sans ça. C'est tellement important. Gratitude, gratitude, gratitude. Oui, 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 ça aussi, ça ce sera notre sujet. Ouais, la gratitude, bien sûr. Mais oui, de toute façon, quand on est touché par l'amour, ou même si on n'est pas touché affectivement ou sensiblement, comme vous avez la chance de l'être, moi j'ai pas été touché aussi sensiblement, Ouais, mais il y a l'intelligence c'est clair sur des choses, des rencontres, des trucs qui fait que au bout du bout, on arrive au même résultat, bien vous et sûr, moi. bien sûr. Et le résultat, enfin, ce que ça produit en nous, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Merci Seigneur de me lever le matin, d'avoir un toit, de tendre la main. Ah, parce que Ouais. c'est aussi ça. Je termine d'ailleurs mon livre sur cette phrase qui est importante pour moi. C'est aussi ce que j'ai compris. Au bout, à son dernier souffle, il faudra, je pense, répondre à une seule et unique question. Pas savoir si on a réussi dans sa vie, si on a eu la plus belle maison, la plus belle voiture ou la plus grande richesse. La seule question à laquelle il faudra tous répondre, qu'as-tu fait pour ton autre? C'est tout. C'est tout ce qui est important. Qu'as-tu fait pour ton autre? C'est tout. Amen. Amen. Franchement, voilà, on s'arrête là. On a dit l'essentiel. Merci beaucoup. J'ai hâte d'avoir un peu les commentaires des uns et des autres. N'hésitez pas, vous qui regardez en replay, de dire comment vous avez accueilli ces échanges. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets en description donc comment vous procurer le livre ou tout simplement vous allez vous abonner au compte. Dépêchez-vous avant que je coupe le live. Vous avez vu, vous tapez en haut à gauche et vous vous abonnez éventuellement pour savoir s'il y a de l'actu qui viendra, parce que notre ami Jean-Luc est créatif. Il a fait des BD, il a fait donc ce fameux livre témoignage qui est surtout le cœur de notre sujet ce soir, mais il y a d'autres choses. Il y a de l'actu là prochainement, quelque chose qui va sortir ou Oui, pas ou... le 9, alors le 9 décembre, je suis invité à un lycée Marial à Lyon, à la Verpillière, 2000 étudiants, un lycée privé catholique, où j'ai la chance d'être invité de partager ma foi avec 2000 élèves. Super. Pour moi, c'est un cadeau. Waouh. Un cadeau. Le 13 décembre, je suis à Grenoble dans une conférence et dédicace. Depuis que ce livre est sorti, ça a bousculé les lignes complètes. J'ai des retours d'énormes, beaucoup de Français, je peux même pas répondre à tout le monde, des gens qui n'étaient pas du tout croyants et qui ont dit, grâce à ce livre, Jean-Luc m'a entrouvert une porte vers le divin. Il n'y a qu'à voir la préface, la postface du livre. Catherine Lara, qui n'était pas du tout ouverte à ça, elle a été... Euh,
il y a une ouverture et là, pour le coup, ça bouleverse. C'est super. Moi, humblement, hein, je vous encourage beaucoup parce que donc on a besoin de témoignages et puis ce qui est fort, c'est que vous pouvez passer un peu partout. Encore une fois, vous êtes assez pudique sur une dimension plus de pratique. Bon, là, vous venez nous partager le fait que vous êtes attaché au Notre Père, au Juste le Marie, mais vous pouvez vraiment toucher des gens loin et même des cathos. Ça permet de se rappeler pourquoi on est catho, quoi. Enfin, on est juste des amoureux. On doit être des amoureux. C'est ça qui doit être avant tout, parce que des fois, on se crispe sur bien des choses de moindre importance, quoi. Et le Satan, il ne cherche pas autre chose que de nous agiter pour des choses sans importance. Donc, en Exactement. fait, vos témoignages nous obligent à revenir à l'essentiel. Merci beaucoup, Jean-Luc. Exactement. Juste pour finir, Oui. on meurt plus sur Terre par manque d'amour que par manque d'eau. Et c'est ce qui nous manque, l'amour. Alléluia. C'est ça. C'est vrai. Ça aussi, Mm. c'est important. C'est ça aussi que Bien sûr. j'ai pris en plein cœur. Donc arrêtons, aimons-nous. C'est tout. Ça. C'est tout ce qu'on nous Amen. demande, c'est d'aimer. Ouais, bien sûr. Ouais. Merci Jean-Luc. Merci à On est vous. déjà obligé d'arrêter. Je sais pas si vous avez trop entendu sur YouTube, mais voilà, je vais vous reprendre, vous inquiétez pas. Je coupe ce live. Tous ceux qui sont sur Instagram, je le coupe le live, mais je le relance immédiatement pour faire notre soirée habituelle du vendredi soir. Donc jeudi. Pour ceux qui sont là par hasard, on va poursuivre la force des martyrs, c'est-à-dire le témoignage notamment. On va découvrir le martyr de Sainte Agnès. Vous allez voir, c'est magnifique. Et donc voilà, on se retrouve dans 1 minute 30, le temps que je coupe ce live et que j'en relance un. Merci Jean-Luc. Je propose que justement, Merci. ensemble, ceux qui sont connectés ici sur YouTube, et il y en a quelques personnes qui sont dans la pièce dans la chapelle où je suis. Je voudrais juste qu'on prie un Je vous salue Marie pour vous et pour que vous soyez vraiment bénis et protégés aussi de celui qui déteste l'amour. Et justement qu'on invoque la Vierge Marie pour qu'elle vous recouvre de son manteau maternel. Je vous Merci. salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur vous bénisse, vraiment, bénédiction. Merci beaucoup. À bientôt Jean-Luc. Merci.